Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'adresse IP privée et d'adresse IP publique. On va essayer de euh, voir qu'est-ce qui les différencie, ces deux adresses, les adresses IP privées et les adresses IP publiques. Donc, pour ne pas tarder, on va essayer rapidement de faire un petit rappel sur le format de l'adresse IP. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ça déjà parce que j'ai déjà fait des vidéos à propos de ça, mais comme on le dit en français, la répétition est pédagogique. Donc, le format de l'adresse IP, comme l'exemple que je vous ai montré ici, on a une adresse IP 192.168.1.0. Ça, c'est un exemple d'adresse IP. L'adresse IP est composée de quatre, en quelque sorte, qu'on appelle quatre nombres, et chaque nombre représente ce qu'on appelle un octet. Donc, et puis comme je l'ai écrit ici, l'adresse IP est combinée avec ce qu'on appelle le masque de réseau et la passerelle par défaut. Surtout le masque de réseau, c'est obligatoire pour l'adresse IP. La passerelle par défaut, elle peut être optionnelle parce que si la machine se communique uniquement dans le réseau local, en ce moment, la machine n'a pas besoin d'une passerelle par défaut. Mais le masque de réseau, c'est obligatoire pour n'importe quelle adresse IP. Donc, et puis, comme je l'ai écrit, le masque de réseau détermine la portion réseau et la portion haute. Cela veut dire, dans le masque de réseau, si on convertit ça en bits ou bien en 0 et 1, les 1 ou bien les 255 comme vous voyez ici représentent la portion réseau, tandis que les 0 représentent la portion haute. La portion réseau détermine en quelque sorte le réseau sur laquelle la machine se situe, et à partir de ce réseau, cette machine peut connaître les autres machines qui se trouvent sur ce même réseau, grâce à la portion réseau, comme vous le voyez, qui est déterminée par le masque de réseau. Donc ça, je pense que vous le comprenez déjà. C'était seulement pour vous rafraîchir la mémoire. Maintenant, on a trois classes d'adresses IP à connaître. Ça aussi, c'est très fondamental parce que ce sont ces trois classes qu'on utilise dans les réseaux informatiques. Il y a deux autres classes qui ne sont pas, qui ne nous concernent pas. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis. C'est la classe D et la classe E. Mais les classes que vous allez utiliser au quotidien dans vos réseaux informatiques, ce sont les classes A. Comme je l'ai écrit ici, classe A, ça commence de 1 à 126 avec comme masque de réseau 255.0.0.0. Tandis que classe B, ça commence par 128 jusqu'à 191 avec masque de réseau 255.255.0.0. Classe C, ça commence par 192 jusqu'à 223 et le masque de réseau c'est 255.255.255.0. Comme je l'ai dit, le masque de réseau est l'élément capital keys parce que c'est lui qui permet de répartir les machines dans chaque réseau, parce que la machine, c'est à partir du masque de réseau qu'on peut déterminer le réseau auquel la machine appartient. Donc ça, c'est très fondamental. Il faut bien comprendre cette notion de masque de réseau. Donc on vient ici pour les adresses IP privées. On va essayer de voir la définition. Comme je l'ai écrit ici, les adresses IP privées sont utilisées dans les réseaux locaux et ne peuvent pas être utilisées pour communiquer sur Internet. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé ces adresses IP privées. Donc l'adresse IP privée, n'importe qui peut l'utiliser. Ce sont des adresses gratuites. Vous pouvez l'utiliser dans vos réseaux. La raison pour laquelle je dis gratuit, parce que quand on va voir les adresses IP privées et publiques, sont des adresses IP qui ne sont pas du tout gratuites parce que ce sont des adresses qu'on utilise pour se connecter sur Internet. Mais restons focalisés sur ces adresses IP privées. Comme je l'ai écrit ici, ce sont des adresses qui sont uniquement utilisées dans nos réseaux locaux. Donc, par exemple, si vous avez un réseau local, la plupart du temps, le réseau local que vous avez dans votre maison ou bien dans une entreprise ou bien quelque chose comme ça, la plupart du temps, à 99%, on utilise des adresses IP en interne pour se communiquer. Donc, c'est la raison pour laquelle ces adresses IP sont aussi adresses IP privées sont très
très importante dans, nos réseaux informatiques. Ça, il faut bien le comprendre. En bas ici, j'ai écrit loopback adresse. Ça sont des adresses IP spéciales, comme je l'ai écrit ici. Le loopback adresse, ce sont des adresses qu'on utilise pour tester nos réseaux. Ce sont les adresses, si vous voyez des adresses qui commencent par 127, automatiquement mettez-vous dans la tête que ce sont les adresses IP loopback. Tandis que les adresses IP autoconfiguration, eux, ils commencent par 169 254. Ces adresses aussi, lorsqu'on va aller dans la démonstration, je vais vous montrer, sont des adresses qui sont que la machine utilise lorsque cette machine n'a pas la possibilité de contacter le DHCP serveur. Par exemple, si la machine est appelée à s'autoconfigurer ou bien à obtenir son adresse IP via DHCP, si la machine n'a pas la possibilité de contacter le DHCP serveur en ce moment, elle va s'autoconfigurer en obtenant cette adresse IP qu'on appelle, qui commence par 169.254. Et puis pour les adresses IP privées, comme je l'ai écrit ici, dans chaque classe, les classes qu'on vient de nommer, chaque classe a une adresse IP, une plage d'adresse IP privée. Par exemple, dans la classe A, les adresses qui commencent par 10, ce sont les adresses IP privées dans la classe A. Dans la classe B, les adresses qui commencent par 172.16 jusqu'à 172.32, ou bien point 32 du moins, ce sont des adresses IP privées. Pour la classe C, ce sont les adresses qui commencent par 192.168. Ce sont les adresses IP privées. Donc, c'est ça, il faut essayer de les mémoriser, surtout en tant que quelqu'un qui travaille dans un réseau informatique, en tant qu'ingénieur en réseau informatique ou bien en tant que technicien en réseau informatique. Il faut connaître ces adresses IP privées par cœur, parce que vous allez les utiliser au quotidien. Parce que je l'ai dit, à 99% de nos réseaux locaux, on utilise ces adresses IP privées. Et donc, il y aura des questions que je vais poser et puis je vais essayer de trouver des réponses, mais en attendant, on va essayer de voir les adresses IP publiques. Les adresses IP publiques, comme je l'ai écrit ici, sont utilisées pour la communication sur Internet. Ces adresses IP sont gérées par un organisme appelé Internet Assigned Number Authority. Ça, c'est un organisme qui gère ces adresses IP publiques, parce que ces adresses IP publiques. Parce que l'adresse IP publique, comme je l'ai écrit ici, c'est utilisé pour la communication Internet. Ça nous permet de connecter à Internet. Donc, ce sont les fournisseurs d'accès Internet qui disposent de ces adresses. Donc, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Donc, et puis c'est cet organisme qui distribue ces adresses IP publiques à ses fournisseurs d'accès Internet. Donc, parce que si vous n'avez pas cette adresse IP publique au niveau, par exemple, de votre appareil, vous ne pouvez pas vous connecter à Internet. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, toute adresse IP non inclue dans la plage d'adresse IP privée est une adresse publique. Donc, ça, c'est ce que je voulais écrire ici. Toute adresse IP non inclue dans la plage d'adresse IP est une adresse attends, je vais écrire, est une adresse IP publique. Donc, c'est comme ça que vous allez connaître les adresses IP publiques. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais expliquer. On va essayer de rapidement venir sur la page, sur Packet Tracer pour faire quelques démonstrations pour que vous puissiez mieux comprendre cette différence qui existe entre les adresses IP privées et les adresses IP publiques. On va essayer l'exemple que je vais prendre, c'est très simple. Imaginons que vous avez, par exemple, un routeur Wi-Fi au niveau de votre maison, parce que la plupart du temps, c'est ça que les gens ont. Et puis, on va essayer de prendre un routeur Wi-Fi ici. Et puis, vous avez, par exemple, on a, par exemple, deux PC qui vont se connecter sur notre Wi-Fi, routeur Wi-Fi, et puis on va demander une connexion, par exemple, au fournisseur d'accès Internet. Imaginons que ce serveur représente le serveur du fournisseur d'accès Internet. Et puis ce serveur sera un serveur DHCP, mais imaginons que c'est un serveur du fournisseur d'accès Internet. Et puis c'est lui qui va donner l'adresse IP publique à notre routeur. Donc c'est ça que j'essaie de simuler
pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà, maintenant on va essayer de connecter, les PC parce que cette machine-là a déjà obtenu son adresse IP. Je vais essayer de vous le montrer tout à l'heure. On va essayer de connecter PC là sur le routeur. Et puis on va connecter ce PC1 sur ce routeur. Ok, maintenant les deux PC au niveau, ça c'est le réseau local. Ça c'est, imaginons que c'est le réseau internet. Comme je vais essayer de schématiser ça avec ça c'est le réseau local. Voilà, ça c'est le réseau internet. Excellent. On va dire internet. Ça c'est le réseau local. Voilà. C'est le réseau local. Voilà, excellent. Voilà, excellent. Vous voyez que quand je pose la souris ici, vous voyez, automatiquement, vous voyez que l'adresse IP que vous voyez ici, l'interface de ce routeur a obtenu son adresse IP. Donc, l'adresse IP, c'est le 51.0.0.1. Donc, ça, c'est l'adresse IP de notre routeur. Donc, excellent. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, c'est comme ça que ça se passe par exemple, au niveau de votre réseau local. Votre routeur Wi-Fi, il obtient son adresse IP via le fournisseur d'accès. Et puis, cette adresse IP est une adresse IP publique, comme je l'ai écrit, comme vous le voyez ici sur cette démonstration. Donc, c'est cette adresse qui va vous permettre de vous connecter à Internet. Les adresses IP privées, par exemple, au niveau de ce côté-là, comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, ces adresses sont des adresses IP privées. Et puis, ces adresses IP privées, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas, en quelque sorte, se communiquer sur Internet. Parce que je vois beaucoup de définitions à propos des adresses IP privées, en disant que ce sont des adresses qui sont seulement en interne. D'accord, ça c'est vrai, mais pour mieux vous expliquer, la raison pour laquelle on a créé les adresses IP privées, c'est pour, en quelque sorte, économiser les adresses IP publiques. Parce que imaginons que si tout le monde devait utiliser une adresse IP publique, non seulement il n'y aura pas suffisamment d'adresses IP publiques, et en ce moment aussi, il y aura beaucoup de problèmes de sécurité qui vont se poser avec ces adresses IP publiques, parce que il sera très facile de localiser votre machine là où vous êtes si vous utilisez une adresse IP publique. Donc, c'est la raison pour laquelle on a créé cette plage d'adresses IP privées pour non seulement économiser les adresses IP publiques, parce qu'il n'y en a pas assez comparé au nombre de machines qui existent au niveau mondial. En plus de ça, c'est pour aussi des mesures de sécurité qu'on a créé ces adresses IP privées. Donc, adresse IP privée, vous pouvez l'utiliser dans votre réseau local, et le voisin qui a à côté, il peut utiliser ces mêmes adresses IP que vous avez utilisées sans qu'il y ait une interférence, parce que l'adresse IP privée n'a de sens que dans le réseau où elle se situe. Donc, ça, c'est ça que je voulais vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. La raison pour laquelle j'insiste sur ça, parce que je reçois beaucoup de questions, des gens qui me posent des questions, quand j'étudie ces questions, je vois que ces gens-là ne comprennent pas à fond réellement ce qu'est l'adresse IP publique ou bien l'adresse IP privée.
Donc c'est la raison pour laquelle je prends du temps pour vous expliquer cette différence qui existe entre l'adresse IP publique et l'adresse IP privée. Comme je l'ai écrit, je l'ai dit, l'adresse IP privée est en quelque sorte créée pour économiser les adresses IP publiques parce qu'il n'y en a pas assez. Donc c'est la raison pour laquelle aussi l'adresse IP publique, dans la plupart des cas, par exemple si c'est un réseau local domestique, l'adresse IP privée que vous allez obtenir au niveau de votre fournisseur d'accès, cette adresse IP vous sera allouée dynamiquement. Cela veut dire via DHCP serveur, via un DHCP serveur qui est géré par le fournisseur d'accès. La raison pour laquelle c'est que le fournisseur d'accès, il aura contrôle sur cette adresse IP qu'il vous a donné de façon dynamique. Parce que si vous n'utilisez pas la connexion Internet, qu'est-ce que le fournisseur d'accès va faire? Il va récupérer cette adresse parce qu'il y a il y en a d'autres personnes qui en ont besoin. Il va récupérer cette adresse IP et le donner à d'autres clients. Donc c'est la raison pour laquelle les adresses IP sont en quelque sorte qu'on utilise au niveau de notre réseau domestique pour la connexion Internet, sont des adresses qu'on obtient de façon dynamique via notre fournisseur d'accès. Il y a des cas où l'adresse IP peut être statique, mais en ce moment, vous allez payer beaucoup d'argent pour obtenir une adresse IP publique statique. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Par exemple, s'il y a des entreprises qui ont une nécessité d'avoir une adresse IP statique, en ce moment, ils vont au niveau du fournisseur d'accès et négocier cette adresse IP statique en payant une somme d'argent. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc c'est ça que je voulais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre cette notion d'adresse IP publique et d'adresse IP privée. Donc comme l'exemple que je viens de montrer ici, maintenant on a notre réseau local qui se situe sur le côté gauche et ce réseau qui se situe sur le côté droit représente le réseau Internet. Donc maintenant la question, il y a une question que vous pouvez vous poser, que moi-même je me posais, parce que je me dis que puisque l'adresse IP privée ne peut pas sortir en dehors, ne peut pas aller, ne peut pas être utilisée pour la communication sur Internet, donc comment les deux machines-là pourront se communiquer sur Internet puisqu'ils ont des adresses IP privées? La réponse en est qu'il y a une technologie qu'on appelle NAT. NAT, ça signifie, c'est une abréviation anglaise qui signifie Network Address Translation. Je pense que j'en ai déjà fait des vidéos à propos de NAT. Peut-être que si j'ai le temps, je vais essayer de renforcer ça avec d'autres vidéos. Mais NAT, c'est une technologie très efficace qui permet en quelque sorte de traduire ces adresses. Il faut bien écouter ce que je vous explique. De traduire ces adresses IP privées en adresses IP publiques que vous avez au niveau de votre routeur pour vous connecter sur Internet. Et puis pour vous démontrer ça, on va essayer de venir ici sur cet scénario que j'ai sur Packet Tracer par exemple. On va essayer de lancer un ping à partir de PC0 vers le serveur. Mais avant de faire ça là, puisque ces machines-là viennent d'être branchées juste sur notre routeur Wi-Fi, on va essayer de les demander de les configurer via DHCP pour obtenir une configuration IP. Donc voilà, cette machine-là a obtenu son adresse IP ou bien sa configuration IP. On va faire de même avec PC1. On va lui dire d'aller obtenir sa configuration IP. Comme vous le voyez, excellent. Donc maintenant, ils ont leur adresse IP. On va lancer un ping de PC0 vers le serveur qui est le serveur soi-disant de notre fournisseur d'accès Internet. Donc on va essayer de venir ici sur simulation. On va essayer de choisir les paquets ICMP parce que c'est un ping qu'on va essayer de lancer. Ce que je vais vous montrer là comment en quelque sorte NAT ça fonctionne, cela veut dire Network Address Translation, comment ça fonctionne. Donc je vais essayer de venir ici sur la ligne de commande. Je vais lancer un ping, je vais dire ping 51.51. Attends.
On va essayer de vous revoir ici sur le serveur. Voilà la configuration, je viens de le faire au niveau du serveur. Donc on va dire 51.1. Donc on va lancer le ping. Le paquet est prêt pour partir. Comme vous le voyez, c'est un ping. Mais essayons d'ouvrir le paquet pour voir. Ce qui nous intéresse, vous voyez la source IP de destination, c'est l'adresse IP de cette machine PC0 192.168.0.100, tandis que destination IP c'est 51.1.1.1. Ici, j'ai utilisé une adresse IP publique pour que vous puissiez mieux comprendre, parce que 51, quand vous le voyez, ce n'est pas une adresse. Tout ce qui n'est pas une adresse IP privée est une adresse IP publique. Donc, dans les trois classes que je viens de vous montrer sur la présentation. Donc, vous voyez la source IP, l'adresse IP source et l'adresse IP destination, comme vous le voyez ici. Et puis, cette adresse-là sera traduite au fur et à mesure que le paquet vient au niveau du routeur. C'est le routeur qui va faire ce travail. Donc, il vient ici au niveau du routeur. Vous voyez, le paquet est retourné. Ça, c'est à cause de ARP, comme vous le voyez. Vous voyez, le paquet, essayons de venir ici au niveau du serveur. Vous voyez maintenant, source IP. Vous voyez, source IP, c'est 51, alors que source IP, c'était 192.168.0.100. Vous voyez, ça signifie que il a pris ici l'adresse IP en quelque sorte ici. Non, c'est le inbound. Source IP, il a pris le source IP ici, il a pris l'adresse IP du routeur 51.0.0.1, tandis que destination IP, ça ne change pas, c'est 51.1.1. Donc c'est NAT qui a en quelque sorte fait ce travail. C'est ce qu'on appelle Network Address Translation. La raison pour laquelle je dis que c'est bon pour la sécurité, parce que non seulement vos adresses IP privées ne sortent pas du réseau, une fois que le paquet vient au niveau du routeur, c'est le routeur qui, en quelque sorte, traduit cette adresse IP. La traduction se fait de telle sorte que l'adresse IP privée sera traduite par l'adresse Internet qui a été allouée à ce routeur. C'est-à-dire l'adresse IP publique qui a été donnée par le fournisseur d'accès. Donc c'est ça que je viens de vous démontrer ici, comme vous le voyez sur ce paquet-là. Donc grosso modo, c'était ça que je voulais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre cette notion d'adresse IP privée et d'adresse IP publique. Parce que beaucoup de gens, comme je l'ai dit, pensent qu'ils ont compris, mais en réalité, il y a beaucoup de concepts que vous devez comprendre. Parce que vous devez comprendre en premier lieu le concept du système d'adressage, cela veut dire les classes d'adresse. Il faut bien le comprendre. En même temps, il faut comprendre cette technologie qu'on appelle NAT, cela veut dire Network Address Translation. Il faut comprendre cette notion de masque de réseau aussi, qui est une notion très fondamentale dans le système d'adressage IP. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.